Meg. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite session mobilité pour tout le corps. Je sais que ça ne dure pas trop longtemps pour qu'on puisse globalement bouger un peu toutes ces articulations et ces muscles. Si vous avez fait toutes les séances depuis le début de semaine, je pense que ça va vous faire du bien. Aujourd'hui en matériel, ce que je vous propose, c'est d'avoir une sangle. Moi ici, j'ai une sangle de yoga, mais ça peut être une ceinture, un foulard, mais quelque chose en tout cas qui ne s'étend pas. Et si vous avez des soucis au niveau genou, vous pouvez prévoir un petit coussin pour certains exercices au tapis. Allez, on va commencer par faire quelques tours pour la nuque. Calmement, 2 tours dans un sens et puis 2 tours dans l'autre. Gentiment. Impeccable, je fais un petit peu tourner mes poignets dans un sens et puis dans l'autre. Ok, bien, le premier exercice, on va commencer par ouvrir la cage thoracique et resserrer un peu entre les omoplates. Alors, vous allez venir entrelacer les doigts et coller les paumes. Ça, c'est l'étape 1. Une fois que vous collez les paumes, vous ne les détachez plus, vous ne les décollez plus. Certains, l'exercice va déjà s'arrêter ici parce que ça va déjà fort tirer. Pour d'autres, vous allez essayer de tendre les coudes, donc en laissant glisser ici les pouces le long des fesses. Je viens tendre les coudes. Certains, voilà, ça vont être bloqués à cet endroit. Et pour d'autres, si ça va, tout en gardant les paumes collées et les coudes tendus, on va essayer de tendre les bras à l'arrière. Voilà. Si vous êtes bloqué bien avant-sein, n'essayez pas envers et contre tout de décoller les mains du dos. Si jamais vous n'arrivez déjà pas à maintenir les paumes serrées, d'accord? On respecte les étapes. Ça va fortement tirer à l'avant des épaules, c'est le but. 3, 2, 1, on relâche, on détend un petit peu. On va refaire la même chose. J'entrelace les doigts, je colle mes paumes et je ne les détache plus. Je tends mes coudes. J'essaye d'enrouler mes biceps vers l'extérieur, de resserrer mes omoplates, d'ouvrir la cage thoracique. Et je viens décoller, si possible, les avant-bras du dos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on va pouvoir se mettre par terre. Je vais prendre aussi mon petit coussin. Alors, par exemple, vous venez mettre le coussin ici sous le genou gauche. Pied droit en avant et je laisse s'incliner et tomber le bassin. Voilà. J'ai mon genou bien à l'aplomb de ma cheville. Je ne fais pas ça, d'accord? Hop. Et je laisse partir le bassin en avant. Je reste bien droit. Pour un étirement, on ne fait jamais d'à-coup, d'accord? On n'essaye pas à chaque fois d'aller plus loin en faisant un à-coup. Ça agresse à chaque fois les tendons et le muscle. Ça provoque à chaque fois un arc réflexe justement de contraction. Donc c'est l'opposé, c'est pas ce qu'on veut. Un étirement, on reste dans une posture, on la maintient quelques secondes et puis on essaye seulement de gagner, d'accord? On respire bien. Ok, on reste comme ceci, on passe sur le talon, on se fait bien droit et on va essayer d'incliner dos droit. Je tire pointe de pied vers moi, je ne fais pas ceci, hop là, ça n'a aucun intérêt, je reste droit, hop, je m'appuie légèrement sur ma cuisse avant, je tire les pointes de pied vers moi, voilà, et là, ça tire là derrière dans le creux du genou. Je pars dans la même posture, je relaisse partir le bassin en avant. Je vais étirer ici ma cuisse.
Ok, on va pouvoir changer. Hop, on vient mettre le coussin de l'autre côté. Même exercice. Je laisse tomber le bassin en avant, mon genou vient à la plante de ma cheville. Je ne donne pas d'à-coup. J'étire ici ma cuisse droite. Je reste droit. Ok, je reviens en arrière. Maintenant, même exercice que tout à l'heure, je passe sur les talons, j'incline de droit, je tire pointe de pied vers moi, j'active ici l'étirement de mes ischio-jambiers, donc on doit le sentir ici dans le creux du genou. De droite, je ne fais pas ça, je reste droit. Et je tire pointe de pied vers moi, si jamais je sens que l'étirement n'est pas assez puissant. Je respire bien. Ok, je replonge devant. Une quinzaine de secondes. Je suis bien droit. Et je relâche. Ok. Enlève mon petit coussin. Je viens m'étirer un petit peu. Hop, je viens rapprocher les fesses de mes talons, mon ventre de mes cuisses. Et je viens m'étirer devant. Ok, autre étirement possible pour le dos. Je vais ici en 4 pattes. Je laisse mes hanches au-dessus de mes genoux et je pars ici devant. Avec les mains, je viens déposer la tête sur le sol. J'essaye de laisser tomber la poitrine vers le tapis. Très bien, pour la suite je vous conseille, si vous avez un tapis comme moi qui glisse un peu, de le tourner de sorte à ce que seuls les genoux soient en contact avec. S'il est antidérapant, vous pouvez le laisser en place. On va faire ce qu'on appelle un chien tête en bas, d'accord? Donc on démarre dans une espèce de 4 pattes, je peux reculer un peu mes pieds et puis à l'aide de mes mains, je pousse les fesses vers le plafond. Donc je ne suis pas en espèce de pointe de pied, arc de cercle, non, j'ai les genoux fléchis, les fesses vers le plafond, je repousse à l'aide de mes mains, mes talons ne touchent pas le sol. Je regarde vers mes genoux. Ensuite on va faire comme un mouvement de stepper, je viens tendre une jambe et puis l'autre, ça va tirer à l'arrière de vos cuisses, c'est le but. Allez, toujours bien se repousser à l'aide des mains. Je reviens en position normale. Je n'essaye pas à tout prix de mettre mes talons au sol. Ils peuvent rester décollés avec les genoux ici fléchis. Parce que si je tends les jambes et que mon dos s'arrondit, ça n'a aucun intérêt. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens devant. Celui-là il est un peu plus athlétique, mais il y a quand même moyen aussi de le faire par phase. Donc on peut le faire par répétition celui-là, si jamais c'est trop dur. Donc je viens, je m'étire, je redescends doucement. Je viens, je m'étire, je redescends doucement.
Allez, on le fait encore 3 fois. 2. Et à la dernière, on reste un peu en posture. 3, 2, 1 et on redescend. Très bien. On va maintenant s'attaquer un petit peu aux hanches. 2 options. La première option, voilà, si vous avez des antécédents de fractures de hanches, etc., ou vous êtes limité ou les prothèses, bah, je vous conseille peut-être un peu plus celui-ci, quoique il va falloir faire attention aussi. Vous allez peut-être être bloqué au niveau amplitude, donc écoutez-vous, d'accord? Je viens déposer cheville gauche sur jambe droite. Avec la main droite, je vais passer par l'extérieur. Avec la main gauche, je passe au milieu et je viens chercher ma jambe droite. Je laisse les épaules au sol, ma nuque est étirée et je tire. Donc, doucement au niveau amplitude. Si jamais vous êtes ici, que vous n'arrivez pas à vous abaisser, bah, mettez quelque chose en dessous de votre tête, d'accord? Ne tirez pas et ne forcez pas envers et contre toi. Aujourd'hui, le but c'est de se détendre un petit peu. On ne vient pas rajouter des tensions supplémentaires. Ok, je défais les jambes. Jambe droite, la cheville droite sur jambe gauche. Avec ma main gauche, je vais à l'extérieur. Avec ma main droite, je vais au milieu. Je vais chercher mon genou gauche. Et j'essaye de rapprocher vers moi. Là, je ne l'ai pas dit, mais ça doit étirer dans la fesse, donc dans la fesse de la jambe qui est pliée. Et dans la hanche. Mes épaules sont basses, ma nuque est étirée. Je suis relaxe avec le haut du corps. Relâche, je passe par le côté. L'option numéro 2, si jamais ce n'est pas possible, bah, vous refaites alors une fois de chaque côté celui que je viens de vous montrer. On va faire maintenant ce qu'on appelle le pigeon, c'est pas plus gracieux. Hop, je démarre comme ceci, je viens déposer une jambe devant moi. Moi ici c'est la gauche. Je recule ma jambe droite, recule face au tapis, jambe bien droite face au tapis. Alors ici, j'ai un écart entre ma fesse et le tapis. On le garde. Soit on a une souplesse qui permet de venir déposer la fesse, mais ce que je ne fais pas, je ne viens pas hop la déposer moi-même. Là, mon bassin est tordu. Ça fait mal au lombaire, ça n'a aucun intérêt d'être comme ça. Vous restez avec la fesse décollée, ça c'est pas grave. Je me repousse. Le coussin il peut aussi servir pour la jambe arrière si jamais vous avez mal. Je le répète, on n'essaye pas d'aplatir ici, de toucher la fesse sur le tapis. On reste bien droit. Et l'option 2 de l'option 2, c'est de venir déposer ses coudes. À vous de voir au niveau souplesse, respirez bien mais ne vous faites pas mal. Ne vous claquez rien surtout, respectez votre corps. Le but ici c'est de prendre le temps de se faire du bien, on ne s'étire jamais. Moi pendant l'année je le vois bien, je le fais rarement. Donc ici ça fait du bien, on en profite. Ok, on repasse devant. Pour sortir de la posture, là, on va pouvoir venir déposer sa fesse gauche sur le tapis et profiter hop, de l'élan pour faire revenir la jambe droite. Hop. Voilà, ça c'est une manière de sortir de la posture. On va faire tout pareil avec l'autre côté. Bah, si c'est pas possible, vous revenez à la première option. Hop, 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 hop. Je recule ma jambe, la rotule est bien face au tapis. Je n'essaye pas de venir m'asseoir ici avec ma fesse droite. C'est pas grave s'il y a un écart entre ma fesse et le tapis. Je reste droit. Oh, j'étire ma hanche. Fais du bien celui-là. Option numéro 2. Je viens déposer mes coudes. À vous de voir si c'est possible. J'essaye d'être relax avec le haut du corps. Je fais attention à ne pas casser mon bassin.
On va redresser un peu. Bien. On va bientôt sortir de là, comme tout à l'heure, on vient s'appuyer alors sur la fesse droite ici pour ma part. Hop, et je profite. J'en profite pour faire revenir la jambe. Alors, pour tout le monde, même ceux qui étaient sur l'option 1 sur le dos, on va se mettre en assis tailleur. On va faire une petite torsion debout pour le torse. Donc, main gauche ici, derrière vous et assez proche de vous. Ça va vous servir un peu de tuteur. Main droite vient ici croiser le genou gauche. Je pousse, je tourne et j'ouvre. J'essaie de venir ici regarder derrière. Je suis bien droit, je ne suis pas là, d'accord? On n'est pas à la plage. On n'est pas en appui comme ça, tranquille, en train d'attendre son petit cocktail. Non, 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 non. Bien droit, tonique. J'ouvre, j'étire. Ok. On va faire l'autre côté. Main droite contre vous en appui. Main gauche, genou droit. J'ouvre, je tire, je tourne. Killing time, can commit to anything but a crime. Invitation, vacation, an open invitation. Animals, everything's pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, and got friends but can't invite them. Ok, je regarde devant. Petite option. Je repasse un petit peu. Je viens m'étirer encore un petit peu une fois le dos. Fesses proches des talons, ventre contre les cuisses. J'essaie de grappiller quelques millimètres devant. Ok, je reviens ici, 4 pattes. La suite, jambe gauche, devant. J'ai mes deux mains ici à l'intérieur de ma jambe gauche et je viens élever ma gauche vers le plafond. Je regarde ma main gauche. Je reviens. Hop, contraire. Pied droit devant. Et main droite vers le plafond. Je reviens devant. Même chose encore de chaque côté, soit vous restez sur l'option que je viens de vous montrer, soit vous tendez la jambe arrière. J'élève. J'abaisse. Hop. Même chose de l'autre côté. Je tends ou je laisse mon genou par terre à vous de voir. Et je tourne. Et j'abaisse. Voilà, désolée pour le cut, comme d'habitude, je ne sais quand même pas faire une vidéo qui prend plus de 20 minutes. Je croyais que celle-ci allait en faire 20, mais elle fait quand même un petit peu plus. Maintenant, je vous invite à prendre votre sangle, donc peu importe, ou ceinture, foulard. On va terminer avec ceci. Je me bouge sur le côté. Je viens passer la sangle hop, à hauteur ici de la base des orteils. Je viens tendre mon autre jambe. Donc ici, moi, j'ai commencé avec la jambe gauche. Alors, le but, ça va être de tendre la jambe dans la sangle. Mes épaules ne sont pas là. Elles sont au sol, ma nuque est étirée. J'essaye dans la mesure du possible d'avoir 90 degrés de hanche, jambes tendues. Si ce n'est pas possible, vous laissez un petit peu du mou dans la sangle. Il faut quand même que ça tire un petit peu à l'arrière. Et si ça ne tire pas encore assez, vous tirez la jambe tendue vers vous et vous tirez pointe de pied. Voilà, là, ça va tirer à l'arrière du genou. Et ça étire ce qu'on appelle toute la chaîne postérieure. Donc là, on est en étirement dos droit et ça tire
du talon, donc du tendon d'Achille, vraiment jusque l'arrière du crâne. Quand on a un dos bien droit, bien étiré, jambe tendue, l'autre jambe est tendue au sol également. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche un petit peu, je laisse tomber le genou. On va faire un autre type d'étirement dans cette posture, sauf que cette fois, elle a la jambe comme elle est ici, elle est fléchie, la cuisse est contre mon ventre, elle va rester comme ça, d'accord? Donc on est en flexion de hanche. Je rapproche mes mains beaucoup plus près de mon pied et je garde la cuisse au corps, je le répète. Et là, je vais essayer de venir uniquement tendre le segment jambier vers ma tête. Bon, c'est l'idée, jamais j'arriverai à toucher ma tête, je ne suis pas une yogi, mais j'essaye d'aller provoquer l'étirement de la jambe en mettant ici de la sangle. Ici, l'étirement, il va être localisé plutôt sur la partie centrale de l'arrière de la cuisse. Si ça commence à trembloter, c'est pas grave. C'est un peu puissant pour le muscle en fait comme étirement. Le muscle ne sait pas trop s'il doit se contracter ou se relâcher. Il tremblote un peu, mais ça c'est pas grave. Je respire bien, j'essaie toujours d'être détendu au niveau du haut du corps. 1 et je relâche doucement, on relâche calmement un étirement. Je vous invite à venir tendre maintenant la jambe gauche. Allez, c'est partir le pied vers l'extérieur. Et si vous l'avez bien étiré, vous devez presque avoir l'impression que la jambe gauche est devenue plus grande que la jambe droite. Allez, on va faire tout pareil côté droit. Hop, je viens placer ma sangle à la base de mes orteils. Je viens tendre ma jambe gauche, je tends ma jambe dans la sangle. J'ai mes épaules basses. J'étire ma nuque et j'essaye d'amener jambes tendues à plus ou moins 90 degrés de hanche. Si c'est pas possible, hop, je relâche un peu ma sangle. Évitez d'enrouler la sangle ici, comme ceci. Je sais bien que ça fait un petit peu mal au niveau des fléchisseurs des doigts, mais en enroulant la sangle, vous allez solliciter d'autres articulations, enfin c'est pas le but. Ça ne fait pas du bien à vos mains et à vos poignets. Moi ici j'ai les bras tendus, maintenant c'est vrai qu'ils peuvent être aussi au sol comme ceci, à vous de voir ce que vous préférez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, je laisse tomber la cuisse vers le ventre. Je me prépare déjà pour le deuxième. Donc là, ma cuisse est contre mon ventre et elle va y rester. Donc je viens rapprocher mes mains davantage de mon pied. Je maintiens ma cuisse et j'essaie de venir uniquement tendre le segment jambier pour venir étirer plus précisément donc la partie arrière centrale de ma cuisse. Je suis relax au niveau ici de mes épaules, je ne suis pas là, d'accord? Abaissez vos épaules, étirez votre nuque et on maintient. Ça tremblote, c'est rien. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche doucement. Bien. Je laisse l'autre jambe venir se remettre à sa place. Je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur, ça fait du bien. Je resserre un peu mes omoplates, j'étire ma nuque. Et je peux laisser partir mes mains. Ça en yoga, ça s'appelle la position du cadavre, c'est vrai en plus. Ça, je suis sûre que tout le monde peut le faire, aucun problème. Relaxez, respirez bien. On vient amener un pied et puis l'autre. On peut terminer juste par ceci. Une jambe et puis l'autre vers le ventre. Je mets une main sur chaque genou. J'abaisse mes épaules. Et je passe par le côté. Et ben voilà, ceci clôture donc notre petite séance d'étirement mobilisation. J'espère que ça vous aura plu, c'est un petit peu différent mais comme ça permet de couper un peu la semaine. La semaine prochaine je rattaque avec le même canevas, la même structure que cette semaine en fait, sauf que je vais varier les exercices. Et alors je peux vous annoncer que Anto sera parmi nous au moins pour la partie abdos-gainage. Je vais essayer de le motiver pour le reste mais ça m'étonnerait quand même. Allez, je vous souhaite de passer un bon dimanche, je vous embrasse et à la semaine prochaine.